Comparer A et B dans chaque cas. On va prendre le premier cas. Dans le premier cas, vous avez ici A égale 2 facteurs x plus 1 et B égale moins 3x plus 7. Pour comparer ces deux nombres, qu'est-ce qu'on utilise? Il y a plusieurs méthodes pour comparer deux nombres. Mais dans ce cas, observez bien. Est-ce qu'il y a une relation entre l'expression de A et l'expression de B? Oui. Aucune relation. Dans ce cas, vous pensez à faire quoi? La différence. Calculer la différence. Regardez bien. On a A moins B égale 2 facteurs x plus 1 moins, entre parenthèses, moins 3x plus 7. Faites attention, l'expression 2, c'est moins 3x plus 7. Alors, quand on va faire ici moins, n'oubliez pas de mettre les parenthèses. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Développer et simplifier l'expression. Remarquez bien. 2x, oui. Plus 2. Oui. Moins Plus C, 3x. plus 3x. oui. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Regrouper les termes de même nature. 2x plus 3x plus 2 moins 7 égale 5x moins 5. On stoppe ici? Non. Est-ce qu'on peut comparer A et B à l'aide de 5x moins 5? Oui. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Comment on peut avancer? Non, on n'a pas dans les questions 5x moins 5. Qu'est-ce qu'on a dans les lancers? Qu'est-ce qu'on a dans les données? On n'a que x supérieur ou égal à 1. Alors, très bien, on va utiliser ici la factorisation. 5 facteurs x moins 1. C'est clair? Oui. Maintenant, on va faire l'étude de signe de ce nombre. Comment il est ce nombre? Puisqu'il est sous forme de produit, comment il est 5? Positif. Alors, on écrit, on a 5 supérieur strictement à 0. Et comment il est x moins 1? Négatif. Pourquoi x moins 1 négatif? Non, positif. Positif. Choisissez votre réponse. Voilà. On va retourner aux données. On a x, la donnée x supérieure ou égale 1. Ça veut dire que la différence x moins 1, c'est un nombre positif. On a x supérieur à 0 et X moins 1 comment il est? Supérieur ou égal à 0. Oui, Car x supérieur ou égal à 1. Alors, on doit avoir le signe de tout le nombre. 5 facteur x moins 1 supérieur ou égal à 0. D'où, puisque ce nombre est positif, alors comment il est A et B? A, c'est pas positif, hein? Non. Ce nombre, c'est ce nombre qui est positif. Mais pour la comparaison de A et B, on a A supérieur ou égal B. Regardez cette expression. On a l'encadrement de cette expression. Et on veut exactement encadrer x. Ça veut dire, d'après l'encadrement d'une expression, on va encadrer un nombre x. Comment? On a déjà fait notre genre. Le genre qui contient un dénominateur. La première chose, se débarrasser de dénominateur. Comment? En réduire, vous essayez de réduire au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, ça sera quoi? 5. Donc, vous écrivez ici 5 et 5. Ici, vous avez 2. 2 réels, 2 sur 1. 10. Vous avez multiplié 1 par 5. 2 par 5, c'est multiplié par 5, 10. Et si l'expression, elle reste telle qu'il est, 2x plus 7. Et ici, vous avez ici 3 sur 1. Vous allez multiplier par 5, ça deviendra 15. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par 1 sur 5. C'est comme on a 1 sur 5 multiplié par chaque membre. On va écrire 2x plus 7. Elle a que 3 le dénominateur. Compris entre 10 et 15.
Ça fait? Et après, maintenant, il est devenu très simple. On va se débarrasser du nombre ajouté en ajoutant le posé. S'élance un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre. On va ajouter le posé de 7 dans chaque membre qui va donner 2x plus 7 moins 7 dans chaque membre. 10 moins 7. Ici, 15 moins 7. C'est clair? Automatiquement, il ne reste ici que 2x. Et ici, on calcule. 3 membres. Ça va donner ici 3. Et ici, ça va donner 8. C'est clair? Et après, on va se débarrasser de quoi? 2. Comment il est 2? Multiplié par 5. Je dois faire attention. Pourquoi? Faire attention au nombre 2. Il est positif. Donc, je divise par 2 sans crainte chaque membre. Ça va donner 2x sur 2. Compris entre 3 sur 2 et 8 sur 2. Je peux simplifier. Ça va donner x compris entre 3. Attention. 3 sur 2 et 4. Vous pouvez encore terminer le calcul en écrivant x est compris entre 1,5 et 4. Et c'est tout pour cet exemple.